Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour cette semaine. Alors déjà, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé ce week-end, donc globalement on a eu des températures qui ont été très, très fraîches pour la saison, avec un ressenti bien frais pour ne pas dire froid exposé au vent. On avait la bise de secteur nord-nord-est qui a soufflé quasiment tout le week-end et qui a encore plus renforcé cette sensation de froid. Voilà, au niveau du temps, il fallait être plutôt près de l'Atlantique. Plus on allait vers l'Atlantique et vers le sud, plus on avait de soleil, plus on allait vers l'est et le centre-est, plus on avait d'instabilité et d'averses. Finalement, les averses se sont même réactivées un petit peu aujourd'hui et elles ont surtout gagné un petit peu plus vers les régions centrales, contrairement à hier, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, une situation quand même un petit peu chaotique, il faut bien le dire. D'ailleurs, il faut aussi savoir que jeudi dernier, il y a eu un orage de grêle assez important dans les Alpes-Maritimes, en fait, dû à cette instabilité, on est toujours confronté sur l'Europe à deux centres d'action, l'anticyclone atlantique, la dépression autour de l'Europe centrale et plus exactement pas très loin de la Pologne. Et donc entre les deux, on a ce couloir de nord-nord-est, humide et bien frais pour la saison qui circule, pour ne pas dire froid. Et donc du coup, quand ça arrive au-dessus de la Méditerranée, il y a un différentiel de température entre la mer et les terres, et ça génère donc cette instabilité, ça a généré cette instabilité sur les Alpes-Maritimes, sur beaucoup de communes qui ont été touchées par cette grêle, par cette averse de grêle et parfois ces coups de tonnerre dans la journée de jeudi dernier. Et hier, c'est la région de Strasbourg qui a essuyé de la grêle, hier après-midi également. Donc on a toujours cette instabilité et cette instabilité présente quand même, qui est présente, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup d'orages, il y a très peu d'orages spécialement dans cette instabilité, mais on appelle instabilité aussi quand il y a de la grêle, quand il y a des phénomènes comme ça qui peuvent avoir lieu. Donc voilà, c'est quand même assez instable, on va dire, dans les régions de l'Est en ce moment, une partie des frontières du Nord et jusque au centre-Est et même au Sud-Est, à l'extrême Sud-Est en tout cas. Donc là, ce qu'on va surveiller pour ce début de semaine, entre lundi et mercredi matin, c'est le risque de gel qui sera vraiment présent. Alors bon, pas des gelées spécialement exceptionnelles bien sûr, mais on sera quand même entre -2 et parfois -1 degré sur certaines régions, 0 degré. Donc on sait que pour la végétation, forcément il y aura des dommages, ça c'est sûr, malheureusement. Donc il va falloir protéger bien sûr les cultures, il y aura des précautions d'usage à prendre et finalement nous aussi il va falloir faire attention, il va falloir se couvrir parce que pour ne pas attraper froid suite à ces chocs quand même thermiques importants et ces variations de température. Donc de lundi à mercredi ça sera froid le matin, ça sera également froid l'après-midi, avec des températures d'à peine 10 à 13 degrés, voire peut-être 14 dans la moitié nord, et encore, pas sûr qu'on atteigne les 10 degrés dans le nord-est. Parfois, on pourrait rester à peine autour des 9-8 degrés. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas dépassé 6-7 degrés parfois dans le nord-est, en plein cœur de l'après-midi. Donc imaginez-vous, on est largement en dessous des moyennes de saison. On est 6 à 8 degrés à l'échelle nationale en dessous des moyennes de saison. Et ce sera la journée de mardi qui sera véritablement la plus froide de la séquence, certainement. Et puis côté ciel, pour demain, écoutez, on aura plutôt des averses et de l'instabilité encore sur la région de l'Est et du centre-Est. Donc là, dès le matin, avec de la neige à très basse altitude en montagne, entre 400 et 600-700 mètres à peu près. L'après-midi, les nuages sous forme de cumulus de plus en plus soudés ou de stratocumulus gagneront aussi la moitié nord. Voilà, donc la moitié nord sera concernée comme les régions de l'Est et du centre-Est, avec ce risque d'averse et qui sera encore plus présent donc près des frontières avec ce risque de neige. Beaucoup plus de soleil vers le sud-ouest et puis surtout près de la Méditerranée, mais on aura du vent, Mistral et Tramontagne. De ce côté-là, pour mardi, je vous l'ai dit, ça sera certainement la journée la plus froide de la séquence. Donc matin comme après-midi, on aura des températures qui seront largement en dessous des moyennes de saison. Là, on pourrait être proche des 10 degrés en dessous dans l'Est et on sera à l'échelle nationale 6, 7, voire 8 degrés en deçà des niveaux de saison. Donc ce n'est pas rien, bien évidemment, ce n'est pas anodin. Et tout cela avec un ciel qui sera plutôt nuageux avec quelques averses dans le nord-ouest cette fois-ci et près des frontières de l'Est, surtout des nuages menaçants dans le nord-ouest. Et entre deux, on peut espérer un petit peu plus d'éclaircies des frontières du nord-est au sud-ouest, malgré la présence de quelques cumulus. Côté température, donc ça sera bien frais. Pour mercredi, ça sera encore frais, y compris le matin, avec toujours ces petits risques de gel localisés, mais possibles et plus fréquents donc dans l'est de la France. Et puis côté ciel, on aura encore ces quelques averses, des Pyrénées jusqu'à l'Alsace, parfois de la neige en basse montagne, bien sûr, à basse altitude sur le relief, et ailleurs beaucoup de grisailles, sauf près de la Méditerranée, où on espérera toujours davantage de soleil. Oui, mais là, l'explication, c'est toujours ce vent, Mistral et Tramontane, qui continueront à être assez forts. Jeudi,
sera encore une journée assez froide, même si on va commencer l'après-midi à avoir une petite hausse des températures s'effectuer, notamment sur les régions de l'ouest. Oui, mais on sera parti de tellement bas depuis ce week-end, hein, depuis la fin de la semaine dernière, depuis ce week-end et encore en ce début de semaine, que bah, finalement, quand on dit les niveaux de saison, bah, ça va être laborieux de les avoir. Et puis le matin, ça sera encore froid quand même, même si petit à petit, le risque de gel va de plus en plus s'amenuiser et disparaître petit à petit. Et puis vendredi, certainement, et puis donc tout ça avec encore beaucoup d'averses jeudi. Vendredi, certainement encore des averses. Et à ce moment-là, les températures vont commencer, là, cette fois-ci, à rejoindre les températures de saison. Ça sera certainement encore plus vrai à l'approche du prochain week-end. Donc beaucoup moins de fraîcheur, bien sûr, le matin, hein, plus de risque de gel petit à petit, certainement. Et puis en cours d'après-midi aussi, les températures vont commencer à redevenir de saison. Mais redevenir de saison, je vous l'ai dit, on part de tellement bas, c'est-à-dire qu'on aura une moyenne de 17-18 degrés dans le nord, 21 au sud, voilà. Bon, bah, cette saison, mais il n'y a pas d'excès, on ne sera pas non plus dans ce qu'on a eu le week-end du 6-7 avril, par exemple, hein, où on était largement au-dessus des moyennes, ou encore le week-end dernier, hein, le 13 et 14 avril. Non, là, on reviendra pile poil dans un niveau de saison, finalement, avec peut-être encore de l'instabilité. Ben oui, il ne semble pas y avoir de période anticyclonique durable du tout en vue. Donc, qui dit instabilité qui persistera avec des températures qui seront un petit peu plus à la hausse, et bien forcément le risque d'orage, lui aussi, va redevenir possible, va redevenir présent à ce moment-là. Bon, pour le moment, il est encore difficile de savoir exactement où exactement les orages, s'il y en a, auront lieu. Et puis s'il y en a, hein, on répète, hein, ça peut vite évoluer aussi et qu'il y aura peut-être finalement peut-être pas beaucoup d'orages ou quasiment rien et que ce seront que des averses simples. Bon, on aura quand même eu un petit regain d'instabilité, hein. Ça semble quand même petit à petit, on semble aller dans ce sens-là. Mais maintenant, il faudra savoir exactement où ce risque orageux aura lieu, hein. Ça change beaucoup, hein, d'une séquence à une autre, hein. Donc ça reste à confirmer. On ne peut pas vraiment prévoir ça pour le moment, hein. On ne peut pas trop le prévoir. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, de toute façon, il n'y aura pas de période de beau temps durable en vue pour le moment, hein. Donc ça veut dire qu'on va rester quand même dans ce temps assez chaotique, mais avec un petit redout qui va petit à petit s'effectuer. On va redevenir à partir de vendredi dans les moyennes de saison et surtout pour le prochain week-end. Voilà. En attendant, passez une bonne semaine. Merci